Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Petite guidance intemporelle et générale. Je vous invite à prendre que ce qui vibre et résonne en vous. Vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez en live. Et puis bien sûr en privé pour tout rendez-vous personnalisé. Et puis pour les formations également et l'accompagnement de vos êtres chers. De quoi nous parle-t-on? Qu'est-ce que j'ai? Merci pour vos dons, vos likes et vos partages, les grandes âmes. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et que vous voyez bien les cartes. Je vous rappelle que je suis canal de lumière, médium passeur d'âme. Et que je ne suis point cartomancienne. Il y a quelque chose chez vous qui bloque. Allez, on y va. On nous parle d'un homme, ici. Ou d'un pouvoir. De quelque chose qui... Il y a quelque chose où la vie vous dit, vous êtes invité à provoquer. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes invité en fait à provoquer suite à des éloignements. Éloignement, ça peut être éloignement géographique, éloignement dysfonctionnel, psycho-émotionnel, éloignement familiaux, on me dit notamment. En fait, vous vous êtes éloigné pour faire un point, pour vous élever, c'est ça. C'est quelque chose qui a traîné dans votre vie, qui s'est ancré, c'est quelque chose qui revient de loin, c'est quelque chose qui était indispensable pour votre route. On me parle ici d'une personne, d'une femme, ça peut être aussi un homme. Vous avez été contraint et forcé, mais alors pourquoi? En tout cas, c'est ce qui vous a paru juste. Et on me dit aussi un peu forcé. Vous avez manqué de... Vous avez envie aujourd'hui en fait de resserrer des liens. Vous êtes dans l'embarras. L'embarras de quoi? Vous êtes un peu souffrant. Ou un être en face qui peut être décédé, mais aussi dans cette vie. Ça peut être un parent, je vous dis. Pour moi, c'est plutôt un homme, quelqu'un de proche. Et on me dit que aujourd'hui, c'est la fin des choses, mais qu'il y a encore des sentiments qui sont comme s'ils étaient tellement enfouis, ça devient embarrassant. Parce que la vie, malgré la force par la force de l'énergie, par la force des choses, par la puissance, cette vie qui vous rattrape, c'est la puissance aussi de votre âme, on me dit, comme si c'était un peu écrit, cette histoire-là. Mais on vous dit que vous n'êtes pas tout responsable, évidemment. Il y a une énorme déception. Le chemin de... Là, j'ai quelqu'un qui a dû s'éloigner. C'était une nécessité. C'était une nécessité pour... Et qui a appris à composer avec. Une nécessité pour dégager, se dégager d'une situation qui était extrêmement difficile et délicate, qui ne permettait pas la bonne élévation, la bonne santé, le bon discernement, la bonne prise de pouvoir pour soi, le pouvoir dans son cœur et le calme de son esprit. J'ai affaire ici à une histoire d'une âme qui, pendant longtemps, s'est demandé. S'est demandé quoi? Pourquoi a-t-elle eu autant d'obstacles et de contretemps sur sa route? Pourquoi avait-elle rejeté, parfois, la réalité des choses? Et la réalité des choses, c'était qu'autour d'elle, il y avait ici des intentions, ça peut être des parents, des intentions qui étaient des schémas, des processus. Ça peut être aussi volontaire comme involontaire. Mais là, on a affaire à des parents, des gens qui portent en eux. Vous avez peut-être grandi dans un environnement comme cela. Pour moi, c'était plus ou moins écrit, mais qui vous étiez entouré de schémas dits perfides, en fait. Mais vraiment. Ce schéma était... C'est ça, prévu pour l'enseignement. En tout cas,
aujourd'hui, par la force des choses, il y a une libération émotionnelle, des prises de conscience très fortes. Encore et encore. Parce que là, c'est toute une vie dont on parle là. Vous avez eu longtemps des grands paradoxes là, sur votre parcours. Ça a fait de vous quelqu'un qui découvre sa partie ombre et a des dysfonctionnements dans le sens de lecture. Parce que la vie, là, le guide, votre sagesse, votre âme, votre partie divine, est en train de vous démontrer, peut-être depuis un moment maintenant, et aujourd'hui c'est en train de se confirmer, que 1, vous prenez vos responsabilités, 2, c'est pas vous qui avez déconné, déliré, 3, vous avez conscience aujourd'hui, un minimum, que vos corps émotionnels et votre partie ombre liée donc aux peurs, à ces résultats de dysfonctionnement. Il y a eu beaucoup d'emprises là. L'emprise psychologique, vous avez froid dans le corps. Là. Mais vous ne vous laissez pas faire. Même si ça vous rattrape. Vous avez donc ici, vous avez conscience du parcours que vous menez en fait sur ce déblayage. Ça fait très mal. Je vous le dis. Moi j'ai quelqu'un qui ici a composé avec, ça fait très mal. Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Vous avez une puissance ici à... C'est ça. Vous avez une puissance ici, en fait, il y a une force qui vous rattrape toujours, qui est celle de l'élévation, celle de la foi, celle de, malgré tout, celle de je prends mes responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est quelque chose qui demande de s'écarter. Vous en souffrez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est karmique et qui, vous le savez, en fait, vous le savez. Vous savez que c'est une énergie qui peut à tout moment reprovoquer des malaises et des mal-être. Reprovoquer tout ce qui est incompréhension, doute, peine, désancrage. Vous êtes quelqu'un qui avait développé énormément de foi, ici, là. Et vous êtes mis à l'épreuve. Avec vous-même, en fait. Parce qu'il y a le malin qui est pas loin. Et c'est le jeu, mon ami. J'ai envie de te dire. Ici, t'es quelqu'un qui... à une peine si profonde que tu as fait avec et que tu t'en veux aujourd'hui là, chez quelqu'un qui peut s'en vouloir. Donc d'être parti, on est vraiment dans quelque chose où bien malheureusement tu as subi quelque chose qui était de l'ordre de la... Subi d'abord, mais en même temps c'est un double contrainte, tu vois. C'est l'histoire du double karmique qui s'est rejoué. La boucle se boucle. Dans le sens où tu sais, tu as reçu comment dire, il y a eu beaucoup d'interprétations et tu as été manipulé. Enfant, hein, là on me parle d'enfance. Du style, j'ai pas d'exemple comme ça qui viennent de... Attends, je vais me laisser porter, les guides me disent. Ils m'expliquent. 30 secondes. Donner raison, tout le temps. Se protéger, l'hyperprotection. Donner raison parce que on regardait le schéma, les gens dans lequel on a évolué, grandi, et on a vite compris ici que bien comment dire, il y avait un truc qui clochait, tu vois, il y avait un truc qui clochait, mais vraiment, il y avait un truc qui clochait profondément. Tu as été entouré possiblement là de parents qui ont grandi, eux-mêmes étaient très impulsifs, en colère. Eux-mêmes étaient très souvent avec toi-même. Ça peut être des parents très dans l'excès en fait, dans l'excès de sentiment, dans l'excès d'impulsion, dans l'excès. Alors sentiment dans le sens paradoxe, on me dit. J'exprime une partie de la chose, mais toi en fait tu ressentais le désalignement. C'est-à-dire, j'exprime une vérité,
mais en fait, je n'exprime pas mon émotion profonde. Tu sentais qu'il y avait un malaise profond chez ces parents-là. Et tu as composé comme tu as pu pour te raccrocher parce que sinon tu te sentais trop en insécurité. Et c'est au cours de ta vie que tu as senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, et notamment dans tes relations. Ça fait de toi aujourd'hui quelqu'un qui est très certainement, que tu sois un homme ou une femme. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Combat, mais trop, parfois. Et toi, ta route aujourd'hui, elle se situe là. Combat sa colère. On combat encore. On combat son désarroi. Ici, j'ai quelqu'un qui pleure beaucoup. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue possible. Que toute la route que tu as menée, quelque part, en résumé, tu as été juste là. C'est l'énergie que j'ai maintenant. Hein. Tu as été juste là, parce qu'il y a une suite favorable, je te rassure. Tu as été simplement ici, juste là, pour un peu pacifier, purifier. Un peu, tu vois, révéler des choses comme ça. C'est la sensation que j'ai. Mais toi, en attendant, aujourd'hui, tu as conscience que tu es en pleine initiation spirituelle. Tu as conscience que tu es en pleine, comment dire, révélation à l'intérieur de toi, dans le sens de la maturité, puisque la maturité, l'intelligence, le processus de guérison passe par la reconnaissance de tout ce que je viens de t'expliquer. Ici, tu vas vers quoi? Tu es en train de cheminer vers tu sais pas comment, tu sais plus comment prendre la porte, l'issue, tu vois plus d'issue en fait. Tu as l'impression que tu ne vaux plus rien. Et en fait, point du tout. Évidemment que tu vaux quelque chose. Ça, c'est ton propre juge du moment. C'est une énergie qui te rattrape tout le temps, toi, là. Parce que c'est lourd ce que tu as vécu, vraiment. Et c'est même bourré de mystère. Et là, tu es en plein choix. Choix de quoi? Est-ce que je choisis un fonctionnement qui donne raison à tout cela, à cette trace? Et surtout, comment faire pour composer? Et là, tu vas vers tu es en train de travailler énormément le silence. Et tu vas vers une compréhension qui est des plus grandes à passer. En étapes. Quelle est cette compréhension? C'est celle de se dire que bien, même si ma vie n'a pas été comme j'aurais voulu dans mes initiations, dans mes réalisations, j'ai conscience qu'aujourd'hui je suis mon propre meilleur ennemi. J'ai conscience que, parce que j'ai conscience de ce schéma qui en partie ne m'appartient pas, et là, toi, tu es quelqu'un qui, par ton silence, est allé chercher son chakra coronal, qui, par son silence, est allé chercher le sens de ces schémas qui se rejouaient à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, tu sens à travers, je te l'ai dit, le chakra coronal, à travers ce silence, tu es en train d'y découvrir dans cette partie de remise en cause, la richesse, la puissance que tu as. Regarde, ça revient. La puissance que tu as à couper et à trouver aussi bonheur à couper à transcender cette énergie-là, même si elle est pleinement inconfortable,
Et tu as la puissance, aujourd'hui, d'aller chercher les dynamiques au niveau fréquence énergétique, au niveau aussi valeur. Valeur dans la matière. Tu as la puissance aujourd'hui. Tu as un regard obsolète là tout de suite sur toi. Tu fais pas confiance en fait sur le principe de l'abondance dans le sens de l'enseignement. Tu es quelqu'un qui de part en fait on t'a faussé ton regard comme ça sur l'être, les valeurs, la dignité, tu vois, et toutes ces valeurs là en fait, eh bien l'intégrité, ton honnêteté, c'est comme si tu étais un peu entaché dans tes traits de personnalité. Et là, on me dit, tu as un regard faussé sur toi parce que tu as compris l'idée de la valeur, l'idée de l'instant présent, l'idée aussi que l'autre n'est pas parfait, qu'il a composé comme il pouvait. Et que là, il y a une libération en ce sens, et là, t'en vois pas le bout, quoi. T'as l'impression d'avoir payé des pots de fou, mais ça te paraît clair. Comment ça a pu se traduire aussi? Bah là, t'as peur de manquer, par exemple. T'as donné parfois raison à des réflexions, c'est pas de ta faute. Comment faire? Faire une psychothérapie si t'en as besoin. Apprendre, mais là j'ai quelqu'un qui est très spirituel et qui le fait. Excuse-moi, j'ai perdu ma phrase, c'est pas grave, ils vont me remettre dans le clou. Tu as une énorme valeur, on me dit, parce que aujourd'hui, tu es capable de discerner l'énergie si c'est une pensée volontaire, involontaire. On me dit que tu as l'énergie aussi pour prendre hauteur avec ta partie sombre. Mais en fait, tu es quelqu'un qui, avec tout ce que tu as traversé, puisque tu as donné raison à ça et que tu en as conscience, donc ça te fait mal, et ça, t'en veux plus. Alors, c'est... Là, il y a une vraie coupure d'amour, hein, de relation affective d'amour. C'est un truc, on ne peut pas revenir en arrière, là. Là, c'est un truc, ça nous a poursuivi, ça a été un fantôme toute sa vie, le machin, là. C'est un boulet, c'est cristallisé. Mais là, tu es en train de parcourir le chemin de la décristallisation. Tu es en train de détricoter, d'apprendre à désapprendre. D'apprendre à... Et ça, tu le fais aisément, en fait. Et c'est très fatigant pour toi, par contre. Tu es sur la route de... J'ai conscience que, ben, moi, là, je suis pas parfait. Que, ben, quand j'étais enfant, j'ai fait ce que j'ai pu. Que, ben, mes parents, le schéma, ben, il est ce qu'il est, mais, eh ben, aujourd'hui, j'en paye peut-être les pots, mais je prends mes responsabilités. Tu vois ? Je reconnais aussi que je suis responsable, que parfois j'ai pas été parfait, que parfois bah, pendant longtemps j'ai pas appris la leçon là, et que j'ai conscience que ben des fois c'est difficile d'osciller et de garder l'alignement. Mais là toi t'es quelqu'un qui avec ton ombre, t'as une énorme richesse. Ta difficulté c'est qu'en fait il faut que tu fasses très attention, mais très attention. Alors tes failles d'avant, parce que t'as des failles. En fait, des failles énergétiques de pensée. Ta richesse, je te dis, c'est là où est ton défi aussi, c'est que tu as développé une énorme ouverture d'esprit. Et quelque part, tu ne sais plus ce qui est juste ou pas juste. Qu'est-ce qui m'appartient de qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai... Où j'en suis dans le bon gré de l'ivraie. C'est ça que j'ai pour toi. Là, tu es en difficulté actuellement matérielle et financière. Il y a des solutions qui arrivent pour toi. Parce que tu es en prise de conscience de ça. Et donc, les guides veulent que... Ils te demandent de te calmer par rapport à l'horloge qui tourne. Parce que tu es quelqu'un qui n'a pas eu de répit. Tu es quelqu'un qui a vraiment pas eu de répit. Tu as bougé les choses dans ta vie. Il y a l'ordre divin qui est en cours. Tu as envie aujourd'hui de t'exprimer par rapport à ce qu'on a vu en début de guidance. Tu ne sais pas comment faire. Et on me dit que vous le faites déjà malgré vous. C'est pas comme tu le veux, mais vous le faites déjà. Ou alors il y a une gestation, qui est une idée qui est en toi, qui est en cours.
Oui, c'est ça. C'est dans la paix. C'est l'alignement prévu, en tout cas, c'est prévu pour toi. Attends, je vais aller plus loin. Tu es très angoissé. Tu es très angoissé parce que tu sais que c'est une relation que tu dois laisser partir, dans le sens où tu as tourné en rond pendant longtemps. Mais vraiment, dans ta tête. Et tu es angoissé, pourquoi? Parce qu'à mon avis, tu as des parents qui sont un peu vieillissants. Et tu t'inquiètes parce que, de par l'évolution spirituelle que tu as certainement une connexion qui est toute particulière aux dimensions supérieures. Et en fait, le truc, le divin est en train de te dire que c'est en cours, que l'apaisement de la situation se fait, même si toi tu penses que ça ne se fait pas. C'est que de l'illusion, on me dit. On me dit que... attends. Que... Ouais, c'est ça. La pacification du lien et de par tout le chemin que tu as traversé à prendre conscience de toute cette chose-là, ce processus, d'accord? On te dit ici que l'ange est avec toi pour te conseiller, te guider à chaque moment dans tes pas. Donc, va chercher ton moi supérieur parce que dans cette histoire, il est prévu que... Parce que là, tu es en train de t'aligner, de te libérer, tu en as conscience, donc tu vas vers cette indépendance, tu vois le truc énergétique. Et on te dit que tout le travail que tu as mené va porter ses fruits. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, se révéler dans la matière, et qui va te permettre, c'est comme si ça allait te permettre de poser un tableau avec l'autre et de redécouvrir une nouvelle relation, une nouvelle dynamique. Et tu vas pouvoir savourer, c'est ce que j'ai, savourer ce moment qui te dira, ben, ça y est, c'est là, la fin du karma, la porte karmique est pacifiée, terminée, c'est clôturé. Tu peux même espérer, oui, tu peux espérer comment dire ça, une stabilisation, une confirmation par le divin qui va peut-être te mettre sur, à mon avis, va te mettre, c'est ça, ils me disent oui, des rencontres, ça peut être des formations, des guidances, voix, parce que la vie est large, mais qui vont te confirmer que bien, ton regard est bien le juste et que ton attitude, toute la route que tu as menée, toute cette mise en lumière, vois-tu le soleil, est guérison, a servi à ta pacification. C'est comme si le fait que tu allais te réunir et te reconnaître et tu allais avoir une reconnaissance sur tout ce que tu as traversé qui t'a paru très très long à rééquilibrer en fait. Et là, j'ai l'impression que derrière ça, c'est ça. On arrête de s'interdire. On arrête de s'interdire. Là, j'ai des personnes, elles ont pu, si tu l'as pas fait, fais-le. Va chercher. Elles arrêtent de s'interdire, de regarder l'ombre de l'autre et aussi de se dire que des fois, ça appartient à d'autres dimensions. Très clairement. Pourquoi? Parce que tu peux te le permettre à partir du moment où tu as pris tes responsabilités. Et là, c'est comme si les guides, ils allaient te dire, la vie va te montrer que ben, l'ombre est derrière toi à partir du moment où tu sais la repérer et tu sais la repérer. Et l'amour est plus fort. Et moi, je te dis bravo. Franchement. Tu as l'impression aujourd'hui d'être point utile. On va voir vers quoi tu vas à côté de ça. En fait, on te dit ici, tu es tout invité à travailler sur cette stabilisation
de processus de guérison et de prise de conscientisation, on te dit que l'heure pour toi était effectivement à hacher, trancher, purifier, pacifier, laisser tomber. Tu vois, c'est ça le truc. Et que les guides te disent, c'est difficile pour toi de trouver un compromis. Ça fait de toi quelqu'un qui est dans l'hypervigilance avec les hommes au sens large, dans l'hyperprotection peut-être, c'est ça, tu vois, dans l'hyperprotection, que ton parcours de guérison est extrêmement long, délicat et difficile. Tu as peut-être des troubles de la personnalité, tu peux avoir très peur de partir seul, d'être seul, partir dans le sens, oui, peur de la mort, peur de cette transition, tu peux avoir peur de souffrir, tu peux avoir peur de la maladie. Tu as eu un parcours, tu as des charges très lourdes, tu vois. Tu as été pour moi écarté à un moment donné aussi, bien malgré toi, pour certains, c'est pas pour tout le monde, de leur vie relationnelle. Tu as pu être arraché comme ça à un moment donné. Changement, déménagement soudain, choses comme ça, tu vois. Des traumas comme ça qui t'ont désancré en fait. Mais on te dit ici que tu peux, tu vois, il y a un équilibre qui arrive, il y a une justice qui arrive. Et que il y a vraiment t'es sûr, si tu te poses la question, si tu es sur la mauvaise, enfin, s'il y a une, quel choix faire, comment avancer, comment dépasser tout ça. T'as appris à switcher avec les énergies, si tu le fais pas, fais-le, les émotions, les énergies. Tu sais reconnaître ici ton échelle émotionnelle. Mets-toi en tête l'échelle émotionnelle dans ta tête et vois. Je te dis, là, tu es quelqu'un qui, à mon avis, tu es quelqu'un qui... Alors, tu peux être sur la route de l'aidant, sur la route d'une reconversion. Si tu n'es pas dans cette chose-là, alors, tu as un protecteur qui est de toute façon là pour tout le monde et qui te dit, le fait que tu aies reconnu ça, c'est une longue route. Tu vois, le guide est là. Sois loyal et sois fidèle à ta pleine intention, à ta pleine valeur. Tu sais que tu sais le conflit où il se situe au final. Donc, même si c'est difficile, là, on te dit, regarde la bénédiction, même si c'est dur. Et la bénédiction, c'est laquelle? Arrêtez de s'interdire. Parce que quand on travaille la loi d'abondance, et quand la loi d'abondance passe par la reconnaissance de des fois des pensées qui nous ont été bien obsessionnelles, parce que là ça peut chez toi, dans les 10, tu vois, troubles de la personnalité et autres, mais en fait tu as une force et que tu les dépasses. Ta puissance, c'est aussi que tu t'es interdit de monter sur le podium, tu t'es interdit de rayonner, ou alors tu as décidé de te mettre à l'écart, pour donner raison à ce schéma, parce que tu n'as pas su faire autrement. T'es quelqu'un qui a... Moi, c'est une âme. Là, j'ai un schéma, ça me fait un peu halluciner parce que vous êtes quelqu'un qui souvent avait été confronté à des choses extrêmement difficiles, tu vois, en déménagement. Et vous êtes toujours debout. Et il y a un événement très proche chez toi, tu es en train de déblayer plein de choses. Ici, là. Tu vois, ça peut aller très vite. Il y a vraiment une idée chez toi. Les guides, là, la vie, elle te fait déblayer plein de choses en toi, c'est un truc de malade. Par contre, oui, et t'en es malade, d'ailleurs, très certainement, si je dis ça. Pourquoi? Parce que tu te rends compte à quel point tu t'es interdit, en fait. Tu te rends compte à quel point tu te dis, mais bon sang, mais pourquoi j'ai donné raison à ça? Ça met en colère, tu vois. Et on te dit de transformer cette énergie en puissance, en force, en volonté d'avancer avec tous les efforts que tu as faits, mais pas d'avancer avec la pression. Parce que là, on t'a parlé de temps avant, d'avancer en te disant, cette fois, c'est la bonne pour moi, parce que c'est foutu, pensée obsessionnelle, j'en ai marre. Tu vois? Et ça, c'est génial. Ça vient bien de ton enfance. La force que tu as, c'est aussi, en fait, t'as compris que l'histoire du moment présent, tu le travailles, tu vois? Donc, du lâcher prise. Et le truc, c'est que, là, tu luttes, hein. Je pense que il y a des moments, t'es vachement mal, hein. Émotionnellement, des fois, tu luttes encore, hein. Mais on te dit, rassure-toi, tous les efforts que tu as payés, le fait de dépasser sans cesse ces peurs, machin, eh ben, te permettent aussi, on te dit de t'affranchir, en fait, aujourd'hui. Tu es sur la voie de, je m'affranchis de ça. Tous les efforts,
la persévérance, la constance qui a payé, va payer et paye déjà. On te dit ici, la route te paraît barrée en ce moment, tu n'as peut-être pas d'idée. Ou je te dis, tu as besoin d'exprimer ça, tu te dis, mais tu es mélancolique de cette histoire. Tu es mélancolique de ce que ça t'a cassé. Ça t'a cassé. Écris, on te parle d'écriture beaucoup. L'amour n'a pas de limite. L'écriture, même si tu ne peux pas le dire à l'autre, ne serait-ce que de lui envoyer cette intention, c'est divin, c'est reçu. Même si c'est pas suffisant pour toi. Tu vois? Et en fait, tu crains une chose, parce que là, tu as vécu énormément de transformations tout seul. Tout seul. En tout cas, c'est la sensation que tu en as. Disons que tu as peut-être attendu, tu as peut-être espéré de resserrer ces liens. Et peut-être que l'autre aussi. Et tu ne trouves pas d'issue, et pourtant si, tu vas aller trouver tes issues. Voilà. C'est confirmé. Tu vas vers un réalignement de tout cela. On me dit, attends, avant de vous quitter, je voulais faire une guidance courte. Demande. Ils me disent, demande conseil. Le conseil. Oui, c'est un mal pour un bien. C'était nécessaire, on me dit. Les liens de cœur ne sont jamais coupés. La communication va arriver. Le guide te pousse à aller communiquer. Le conseil qu'on te dit, c'est ne garde pas les choses au fond de toi, dans ton cœur. Si ça te paraît bon d'exprimer tes sentiments et d'ouvrir une communication qui soit, qui te paraît saine pour toi, fais-le. Le conseil qu'on te dit aussi, c'est permets-toi de beaucoup plus lâcher prise et méditer et visualiser que cette situation est réglée, même si tu n'en vois pas l'issue. Ça va te permettre effectivement de discerner les moindres épreuves que tu as traversées et les prises de conscience. Parce que tu es quelqu'un qui est un peu bourrique et qui peut vite revenir. Tes parties de peur, elles peuvent vite revenir parce que tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que trop de non-dits. C'est normal. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui avait tellement pas pu s'exprimer aux yeux de tous parce qu'ils ont peut-être fait les trois singes, comme on dit. Et bien qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ton sentiment, ta vérité, elles sont fausses en fait, elles sont faussées. Mais on te dit c'est le cas. Sauf que renonce au fait que renonce au fait que ce que tu as traversé hier, oui, ça avait sa raison d'être, mais ça doit être coupé. Fermement coupé, terminé, basta. Parce que là, en fait, tu es en train de te rendre compte aussi que tu as pris des mémoires de l'autre. Tu comprends? Tu peux espérer sortir cette émotion ouais, tu peux vraiment espérer parce que tu as vraiment la puissance vibratoire. Change ta façon de voir les choses si tu as trop peur de manquer. Va chercher de l'aide. Tu as la puissance de le faire. Tu as la clairvoyance en toi. Tu as bien fait, on te dit de prendre de la distance. Maintenant, dis-toi que c'est comme si tu avais besoin d'aller valider, vérifier quelque chose. Fais-le. 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 Et je pense que tu as besoin de comprendre aussi, ça peut être des grosses injustices là. C'est comme si tu avais l'impression d'avoir payé des pots de quelque chose de la famille. Ça peut être au niveau matériel, financier. Ça peut être un frère, une soeur. Ça peut être, tu sais, où il y a eu des grosses comparaisons. Comment on dit, injustice de traitement, tu vois, de place dans la famille. Lâche prise, tu as le droit de te choisir et il y a une renaissance qui arrive sur cette histoire. Mes guides, on me dit, on s'en arrête là, courage.
L'épreuve te paraît impossible. Et pourtant, tu as bien des solutions qui sont là. Communique autour de toi, ça va t'aider. Et en toi. Le guide veut te faire comprendre quelque chose. Il te dit que c'est des fois aussi quand on est au pied du mur et quand on voit plus clair, c'est une énergie que tu dois comprendre, que tu dois switcher. Si tu ne le sais pas, si tu perds pied, alors contacte-moi si cette guidance te parle. Pour ça, il y a plein d'exercices, plein de choses, plein d'outils possibles sur le marché. Tu réfléchis énormément en ce moment. Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'introspection. Tu vois, les cartes étaient comme ça. Tu réfléchis énormément à comment tu vas composer tout cela. Tu as envie de mettre en lumière ça, mais tu as super peur. Parce que c'est comme si tu avais une impression de trahir. C'est ça. Alors que pourtant, le guide te dit pourtant, ouais, que bien au contraire. Je te dis, là c'est la route du bon discernement. La route de la confiance est difficile pour toi. Tu es quelqu'un qui est désancré certainement aujourd'hui. L'initiation revient. Ne gâche pas tes projets. Tout ce qui est énergétique, curiosité, astrologie, philosophie, tout ça. La curiosité, l'autodidactisme, tout ce qui est fréquence, amour, connexion à la source, tous ces domaines-là. D'accord. Ça peut être les thérapies, ça peut être va chercher de l'aide et surtout, arrête, on me dit, de bloquer le recevoir. Parce que tu es tellement dans la méfiance que ouais, mais c'est la route de l'amour, tu vas le retrouver. Appelle l'amour quand tu es perdu comme ça. Je te souhaite une très belle continuation. Viens me voir en canalisation privée si tu le souhaites. Enfin, tu auras une canalisation privée. Merci pour vos petits pouces, vos petits likes et à très bientôt. À ciao les belles âmes.